Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le dernier Rubex que j'ai fait en Croatie, donc c'était la Villa Izbor, c'était la villa d'un dictateur, d'un ancien dictateur yougoslave. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la villa était située en plein milieu d'une forêt, vraiment perdue nulle part, il n'y avait qu'une seule route qui menait par un accès direct. Donc pour éviter les autorités locales, on a dû y aller à la tombée de la nuit. Donc petit point histoire, le maréchal Tito c'est un ancien dirigeant en chef de l'État et des armées et du gouvernement yougoslave. Donc là je vais vous faire un petit point historique sur la villa. La villa a été construite par le maréchal Tito en 1953 par 99 opposants et prisonniers politiques du régime, sous la contrainte. D'ailleurs le nom de code objet 99 n'est pas anodin puisqu'en fait il fait clairement référence aux 99 prisonniers qui ont construit la villa. Donc suite à cela, la villa elle est occupée par le maréchal Tito jusque dans les années 1980. Puis à son décès, la villa tombe dans l'abandon. Elle est ensuite reprise par les forces armées serbes lors de la guerre d'indépendance de Croatie en 1995. Puis dès les années 2000, elle est totalement laissée à l'abandon, elle tombe dans l'oubli. Voilà, donc j'espère que j'ai tout résumé correctement un petit peu le contexte historique. Donc maintenant je vais vous faire un petit débrief de l'exploration qu'on a faite. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc pour arriver à la villa, on a dû prendre une route qui était vraiment perdue au milieu de nulle part, en plein milieu de la forêt, super profonde. Donc la route elle était vraiment super délabrée, c'était une espèce de mi-route, mi-chemin, boueux, voilà. Donc on arrive. À un moment on a dû traverser un pont vraiment qui était super vétuste, on savait pas justement si on allait pouvoir passer le pont ou si on allait devoir continuer à pied. C'était un ancien pont en béton tout cassé vraiment avec les garde-corps en métal rouillé, vraiment donc voilà, on passe le pont, on continue sur la route pendant 3 km et puis là au plein milieu de nulle part on arrive et puis on voit une barrière qui nous empêche de continuer et après la barrière la route était tellement délabré que même s'il n'y avait pas eu la barrière on n'aurait pas pu continuer. Donc ici on arrive, au moment où on est obligé de laisser la voiture, on est encerclé par plusieurs bâtiments qui sont d'anciens certainement, soit des bâtiments qui servaient pour les domestiques de la villa ou d'anciens paysans tout simplement. Parce que c'était vraiment dans un milieu très rural, enfin c'était perdu quoi, il n'y avait aucune habitation où les gens habitaient encore, c'était vraiment toutes les habitations qui étaient autour c'était des ruines quoi. Donc on laisse la voiture, on continue, on passe la barrière. Là on arrive dans une grande allée jonchée d'arbres, en plein milieu d'une forêt. Imaginez-vous un grand chemin, une grande allée perdue au milieu de la forêt, nulle part. Donc on passe et tout. Il n'y a pas de bruit, aucun bruit, c'était un silence complet. Un silence assez pesant parce que c'était vraiment assez sombre, parce qu'en plus c'était à la tombée de la nuit. Voilà. Et puis on avait un petit peu peur aussi parce qu'on savait pas sur quoi on allait tomber, où est-ce qu'on allait arriver, où est-ce que ce chemin allait déboucher, si c'était la villa ou si on pouvait pas y aller tout simplement parce qu'elle avait disparu ou quoi que ce soit. En plus de ça, en Croatie, il y a beaucoup encore d'animaux sauvages en liberté, comme des ours, des loups. Donc voilà, malheureusement on n'a pas pu en rencontrer, ça aurait été assez drôle. On en avait rencontré, j'aurais pu vous raconter ça, enfin vous raconter cette aventure en plus dans la vidéo là. Mais bon, c'est pas grave. Donc on continue, et là à peu près 100 mètres avant la villa, on tombe sur, à notre droite, on voit à travers la forêt des petites zones de bâtiments et tout. Et donc on s'était dit qu'on irait les explorer plus tard parce que notre objectif premier c'était la villa. Donc on se dirige vers la villa, on laisse tomber les bâtiments qui étaient sur notre côté, au loin, un peu dans la forêt des ombres, enfin qu'on voyait avec des ombres. Donc on continue, et là on arrive au bout du chemin. On voit une grande clairière avec un espèce de puits de lumière, puisque je rappelle qu'avant c'était super sombre, on voyait rien du tout quasiment. Puis d'un coup, une grande carrière avec beaucoup de lumière, et là on voit la grande villa avec 3 étages, 2 grandes ailes sur les côtés. On voyait les rideaux qui bougeaient avec le vent, avec derrière les appartements, les murs qui étaient plaqués encore avec du bois. Donc voilà, c'était vraiment assez extraordinaire la découverte de la villa dans la carrière, parce qu'on s'attendait vraiment pas du tout à trouver un tel bâtiment perdu au milieu d'une forêt, au milieu de nulle part. Donc ensuite on arrive devant l'entrée. Là on se situe devant l'entrée, vétuste, une grande porte
en bois, sous un porche, en bois aussi. Donc on arrive, on pousse la porte. Là tout de suite on est mis dans l'ambiance directement de l'époque et on sait que c'était vraiment un lieu très important parce qu'on arrive à notre droite et à notre gauche, on tombe sur deux anciennes loges de gardiens ou de soldats qui gardaient en fait l'entrée du lieu. Donc tout de suite là, on a vraiment su que c'était vraiment un lieu privatisé secret, qui était destiné vraiment à des hauts dirigeants de l'ancienne Yougoslavie. Voilà. Donc on passe ce porche, on arrive dans la villa, et là tout de suite on est vraiment impressionné par un grand escalier en marbre qui est accompagné de grandes colonnes. Donc vraiment là on ne sait pas par où commencer quoi. On ne sait pas si on va commencer par le sous-sol, par le rez-de-chaussée ou si on suit l'escalier en marbre. Tellement c'était vraiment impressionnant. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par l'escalier en marbre, donc on monte l'escalier en marbre. Et là tout de suite on arrive sur une espèce de mezzanine où en fait la mezzanine elle surplombait toute la salle de réception de la villa. Donc on voyait de grandes colonnes sur 5 mètres, 6 mètres de haut. Vraiment c'était super impressionnant et c'était vraiment incroyable. Donc après ça on continue un peu l'exploration. Donc on décide de prendre un couloir à droite. Donc en fait ce couloir il menait dans l'aile résidentielle qui était vraiment à droite de la villa quand on est arrivé. Là où justement on voyait les rideaux qui bougeaient avec les appartements qui étaient plaqués en bois. Donc on le suit, on tombe dans un grand couloir avec chaque porte ouverte une à une. Donc c'était vraiment très impressionnant. Il n'y avait pas de lumière, donc c'était tout noir. Et à ce moment-là, donc on va essayer de visiter un appartement. Et en fait on s'est rendu compte que les appartements qu'il y avait, ils ont tous le même schéma. C'est-à-dire qu'ils ont au premier niveau, il y a le salon, la partie de vie quoi, de l'appartement, et puis il y a un deuxième niveau avec un petit escalier qui monte, où là c'est vraiment la salle de bain et là où on dort quoi, le lit. Donc on les a pas tous visités parce que ça n'avait pas un grand intérêt à visiter. Donc on est vite parti de l'aile résidentielle. Donc après on arrive 10 mètres plus loin, à la fin du couloir, dans un petit escalier. On descend ce petit escalier et là on arrive dans la salle de repas, la salle de fête, où il y avait vraiment des tables qui faisaient 10 mètres, qui étaient par terre et qui étaient en bois. C'était vraiment quelque chose de fou, tout simplement. Et on voyait aussi à notre gauche et à notre droite d'anciens vestiges de billard qui dataient de l'époque, avec encore la moquette verte du billard qui était encore sur la planche en bois. Donc après ça, on s'est dirigé vers les cuisines. Donc on s'y est pas tardé longtemps, puisque les cuisines ça n'a pas aussi un grand intérêt. Donc on arrive dans la cuisine, et là, grosse surprise, on est tombé sur des chauves-souris. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a ouvert la porte, et on a eu, je sais pas, une 50aine de chauves-souris qui nous ont survolé au-dessus de la tête. Donc on a dû se baisser et tout, on a eu super peur. Donc voilà, petite anecdote. Donc là on arrive dans le jardin. Donc le jardin il est devant la villa, devant une espèce de grande baie vitrée avec des grandes colonnes et encore les rideaux qui sont encore là, qui bougeaient avec le vent. Donc on arrive, on voit d'anciens vestiges, enfin les vestiges du barbecue, d'anciennes tables qui permettaient de manger en extérieur, d'anciennes fontaines aussi, il y avait d'anciennes fontaines, d'anciens chemins qui étaient pavés en pierre. Donc ensuite on a décidé de rentrer un petit peu, on a décidé d'aller visiter l'autre aile, donc l'aile gauche. On arrive. Et là on est tombé sur une ancienne salle de bowling avec encore des quilles, le parquet du bowling et les boules. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de fou. Ensuite on est monté un petit peu dans les étages et là cette aile elle avait une fonction d'aile résidentielle, mais elle était plus pour vraiment les hauts gradés plutôt que... Enfin c'était pour les invités qui avaient vraiment un rang social très important. Voilà, donc on arrive. Et dans cette aile, il y avait encore la moquette qui jonchait le sol. Donc en fait, on marchait sur la moquette d'époque. C'était une moquette grise-beige. Donc voilà. Ensuite, on a découvert une cage d'ascenseur et un ascenseur dans cette aile. C'était vraiment fou puisque l'ascenseur était intact. On voyait un grand couloir d'ascenseur dans le vide qui venait, donc c'était vraiment quelque chose de fou. Un peu plus loin dans cette aile, on a trouvé une espèce de grande salle de réunion où je pense il devait faire des réunions ici très importantes et tout, parce qu'on a trouvé plein de documents qui étaient par terre dans des placards qui jonchaient le sol. Donc ces documents, la plupart ont été brûlés par, je pense, parce que c'était tout simplement confidentiel en fait, donc ça a été brûlé. Et les seuls documents qu'on a pu lire, c'était vraiment des documents administratifs vraiment propres au pays quoi.
Donc voilà. Donc après on a décidé de sortir et de partir à la recherche en fait d'un espèce de passage secret. Ce passage secret, on en a appris l'existence dans un ancien journal local qu'on a cherché sur internet, en faisant des recherches sur la villa. En plus, apparemment il y avait des rumeurs comme quoi il était encore d'actualité puisqu'il y avait d'anciens explorateurs qui apparemment l'auraient trouvé, mais on n'en sait vraiment pas plus. Donc on part en quête pour le chercher. Donc on l'a vraiment cherché pendant 45 minutes, 1 heure parce qu'il était vraiment super bien caché. Donc on a commencé par aller visiter, fouiller et rechercher à l'extérieur. Donc à l'extérieur on n'a rien trouvé de très concluant. On est tombé un moment sur un espèce de petit souterrain sous des plaques de bois. Donc on s'est dit c'est peut-être là, donc on descend et puis en fait non, c'était vraiment pas là, c'était je sais pas, une espèce de un petit local, quelque chose comme ça, souterrain. C'était assez bizarre mais c'était pas le souterrain. Donc après on a décidé de remonter dans la villa. Donc on a fouillé tout le rez-de-chaussée parce qu'on s'est dit que forcément si c'était un souterrain c'était à partir du rez-de-chaussée quoi. Et puis à un moment au rez-de-chaussée on arrive à un endroit où il y avait une piscine et un jacuzzi. Enfin, une espèce de piscine jacuzzi, c'est pas un truc qui faisait un peu tout. Et là sous la piscine, enfin à droite de la piscine, on voit une espèce d'escalier qui descend. Donc on descend, donc là on est sous la piscine. Et en fait on voit un mur qui est abîmé, cassé avec un petit trou dedans. On décide de rentrer dans le mur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un deuxième mur qui est en briques cette fois, qui a été abîmé, enfin bien caché, et où il y a des briques qui manquent. Et à travers les briques on a pu se faufiler. Et là, à peine au moment où on a pu rentrer dans ce tunnel, on a entendu des bruits. Des bruits de pas, des voix graves. Donc on est vite sorti du tunnel. On a à peine fait 2 mètres, 3 mètres dans le tunnel qu'on est ressorti. Donc on est vite parti se mettre en sécurité quand on s'est caché. Et on a attendu 10-15 minutes en essayant de voir si les bruits allaient rester, parce que c'était des personnes, si les personnes allaient partir, bouger, parce qu'on ne savait pas si c'était un gardien, la police, enfin peu importe, quelque chose de dangereux, enfin qui aurait pu nous mettre en danger. Donc on est resté caché. Et puis on entendait toujours les voix, les pas qui persistaient au bout de 15 minutes. Donc on s'est dit qu'il fallait mieux aller voir ce que c'était justement. Donc on arrive très discrètement, donc on essaie de les localiser dans la grande villa, puisqu'elle fait 1200 m², c'était vraiment très difficile de les trouver. Donc on arrive, on les entend de plus en plus proches les bruits. Donc là, nous on est super discret, on est vraiment sur la pointe des pieds, l'expression là elle prend tout son sens. Donc on évite de marcher sur les anciens bouts de verre qui étaient par terre pour faire du bruit et tout. Donc là on arrive à l'entrée de la villa, vers l'escalier en marbre. On se cache derrière une colonne, on tourne la tête. Et puis là on voit un groupe de 3 personnes. Puis on voit que c'est vraiment pas des policiers ni un gardien. Du coup, je les interpelle en anglais, je leur demande ce qu'ils font là et tout. Et en fait, c'était trois Polonais qui venaient faire l'exploration de la ville. Donc là, plus de peur que de mal. Donc après, on a continué notre exploration. Et on est retourné dans le tunnel. Et là, on arrive, c'est la surprise générale, on arrive dans une espèce de dans une grotte vraiment énorme. Voilà, c'était une énorme grotte, incroyable. Il faisait très humide, c'était vraiment très froid, et il faisait tout noir, il n'y avait aucun puits de lumière. Donc on a décidé justement de continuer dans cette grotte. Et en fait, c'était le tunnel qui permettait d'exfiltrer le dictateur en cas d'attaque. Et on a fini le tunnel, et en fait, le tunnel il faisait 300 mètres de long. On est arrivé à la fin, on a vu un puits de lumière, on est sorti. Et en fait, l'espèce de tunnel grotte, il arrivait sur les bâtiments qu'on avait vus au tout début dans la grande allée à notre droite. L'ombre des bâtiments qu'on voyait, c'était les bâtiments où débouchait le tunnel tout simplement. Voilà, donc avant tout, je tenais à m'excuser aussi par rapport à la qualité des photos et des vidéos que j'ai mis dans la vidéo. Parce que j'avais pas prévu de base de filmer en fait cette exploration. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour justement une petite vidéo qui sert justement d'ouverture à ma chaîne. Donc voilà, j'espère que le débrief vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à rester à l'affût puisque là j'ai des gros projets qui vont arriver. J'ai notamment un gros projet avec l'exploration d'une ancienne mine abandonnée. Voilà.